en 2010, le Togo, ou le régime togolais, après vous pouvez tirer toutes les conclusions, a envoyé à Mamadou Issoufou 40 voitures 4x4, 9 pour sa campagne électorale. Je ne parle pas de l'argent, je parle de véhicules. 40 véhicules 4x4 pour sa campagne électorale. Et ces véhicules ont été convoyés à Niamey par une très grande dame de la République qui excelle dans les engrais, les riz avariés. C'est elle qui a acheminé les véhicules au Niger pour aider Issoufou à sa campagne. Pendant ce temps, nous n'avons pas d'ambulance dans les hôpitaux. On n'a pas de scanner. On n'a pas de centre de santé. On n'a pas d'école. Les étudiants n'ont pas de bourse. Je dis 40 véhicules 4x4 qu'on a acheminés au Niger pour aider Mamadou Issoufou. C'est pour cela que quand on est dans les analyses sur ce qui se passe dans la région, je dis souvent que nous les Togolais, on croit naïvement que les autres nous supportent. Les autres n'ont rien à foutre de nous. Ils sont là juste pour profiter de nous. Que notre pays soit dans la boue ou pas, ils s'en foutent. Quand je le dis, ça choque certaines personnes. Mais c'est la réalité. Quand vous avez l'information, vous savez comment construire votre analyse. Quand vous n'avez pas l'information, vous allez divaguer. Vous allez divaguer. Roch Christian Kaboré, qui est marié à une Togolaise et qui avait des amis dans l'opposition togolaise. Moi, j'étais à son investiture au Burkina Faso. J'étais à son investiture au Burkina Faso. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il a aidé la classe politique de l'opposition togolaise? Non. Il a rapidement construit des ponts avec Faure Gnassingbé. Et pour son deuxième mandat, le Togo l'a énormément aidé. Ça aussi, c'est des choses que vous ne savez pas. Le Togo l'a énormément aidé pour son second mandat. Bien qu'il était déjà au pouvoir. Il y a des choses qui ont été faites au Togo, acheminées au Burkina, pour lui permettre de passer au premier tour. Parce que le pouvoir qui est au Togo veut toujours s'assurer que à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, il ne faut pas que des individus malveillants passent par là pour les déranger. Alors on sécurise tout ça. On fait des amitiés forcées avec les gens, on dépense l'argent avec eux et on prive le pays de développement. L'argent que génèrent toutes les ressources du Togo, ça passe où? Où va l'argent du Togo? Pourquoi Faure Gnassingbé, pour son pouvoir, uniquement pour son pouvoir, il dépense l'argent du Togo dans des futilités que de développer le pays? Vous savez que le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana. Le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana en donnant de l'argent aux deux partis principaux. Que ce soit le NDC ou que ce soit le MPP, ils ont toujours financé. Sauf que l'enveloppe du MPP est toujours plus élevée que l'enveloppe du NDC. Ils ont toujours financé les pays qui sont en avance sur nous, juste pour être en bon terme avec eux, pour s'assurer que des gens ne vont pas passer par là pour venir les déstabiliser. Donc, ils utilisent l'argent du Togo pour financer les pays voisins. Les pays voisins qui ont déjà une certaine avancée sur nous. On a financé jusqu'à financer la campagne de Ramaphosa en Afrique du Sud, avec l'argent du contribuable. C'est dans ces choses-là qu'on met notre argent, qu'on met l'argent du Togo. En dehors de la sécurité, tout ce qui concerne la sécurité de Faure Gnassingbé, le reste de l'argent, on achète les gens dans la région, on achète les chefs d'État, on achète les ambassades, pour s'assurer qu'aucun danger ne viendra de l'extérieur. Et donc, on oublie le pays, on oublie le développement du pays. Les Georges Weah ont pris de l'argent au Togo.